Bonjour, merci encore à Classroom de nous accueillir, c'est super sympa. Donc moi je vais vous présenter Spintest. Alors c'est vraiment un outil qu'on a conçu donc à la Société Générale pour vraiment tester facilement leur API. Donc j'ai un super bouton, c'est magnifique. Ça marche. Donc je vais faire ça très simple, en trois temps. Donc le contexte à la Société Générale, pourquoi on a fait un outil qui potentiellement existait déjà sur le marché, une démo et un échange question-réponse. C'est un continuous improvement, n'hésitez pas du tout à nous challenger par rapport à certaines choses. Donc en fait, la Société Générale, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà d'une part, vous la connaissez tous, enfin j'espère, sinon on stocke de l'argent, ça, on aime ça. Mais l'idée en fait, c'est qu'on veut se doter de notre propre cloud. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dépendre d'un provider externe. On utilise Amazon, on utilise Azure, mais un jour ou l'autre, nos amis juristes, qui sont un peu loin, un jour ou l'autre vont certainement de dire, vous utilisez, vous, Société Générale, vous utilisez des databases américaines, on se donne le droit de regarder dans vos databases ce qui se passe. Vous imaginez bien qu'au niveau de nos clients, qui sont à la fois des monsieur, madame, mais aussi des États, etc. et tout, ça va pas trop plaire. Donc c'est pour ça qu'on se dote d'un cloud interne. Donc avec tout un ensemble de services, donc du code as a service, du Rabbit, du Postgre, du Rabbit, enfin du VCS, du OCS, ceux qui sont un peu dans l'infra, je sais pas s'ils connaissent. D'autres, grosso modo, c'est très simple, on veut du as a code. Il y a aussi une transformation humaine qui est faite derrière, où au lieu de faire un ticket que ça soit un back-office qui prenne le ticket et qui mette en place le serveur, maintenant c'est tous les développeurs, tu veux une application, pas de souci, tu la construis. C'est pour ça qu'on l'a fait en API. On a aussi utilisé, pour des questions de RH, on a uniquement le Cloud Platform, comme on l'appelle, il est en Python. Pourquoi? C'est pour des soucis RH, donc ça permet au niveau des RH, des ressources humaines, d'avoir un même profil à recruter sur LinkedIn ou autre. D'accord? Je fais pas de la pub pour la SG, mais il y a des postes ouverts. Grosso modo, la plateforme, c'est quoi? C'est 150 développeurs qui vont faire différents services. D'accord? En tout, grosso modo, il y a une vingtaine de services, et un service, c'est égal à une API. Moi, là-dedans, qui je suis le pauvre QA là-dedans. Il y en a beaucoup, j'ai du mal. Ma vie est dure, mais ça fait un lien par rapport à une autre personne qui va faire justement un meet-up là-dessus. J'espère que je pourrai discuter avec lui pour voir un peu si on a la même vie. Donc, on a des charmants développeurs, et en fait, l'idée qui a été de faire, en fait, c'est en API, comment on teste facilement nos API, pour éviter justement d'avoir une duplication de code. Donc, je bypass le côté test unitaire. Spintest n'est pas capable de le faire ça, mais grosso modo, il est capable de faire les tests d'intégration, où grosso modo, on peut lier un seul et le même service, et aussi lier plusieurs services entre eux. D'accord? Donc, on est en safe, c'est Scrum Agile à grande échelle. Et donc, je suis membre de la System Team qui est responsable, grosso modo, de la mise en place des bonnes pratiques de dev et de test, et aussi qui, à chaque fin de sprint, qui dure 2 semaines, fait les démos à présenter à des clients pour justement avoir le feedback le plus rapide du client. Autre point, dans la Société Générale, en fait, donc ça on a le droit de le dire, on a 3 grosses DSI, banque de détails, donc c'est grosso modo monsieur, madame. Une DSI interne pour tout ce qui est paiement, tout ce qui est du RH online, etc. et tout. Et high-tech, qui est grosso modo banque de traders avec tout ce que vous connaissez comme, si vous boursicotez un petit peu, tout ce qui est achat, vente d'actions, etc. D'accord? Voilà. Et donc, pour éviter vraiment cette duplication de code et aussi essayer de faire émerger une seule et même vision commune, on a créé un outil commun. Donc, on avait créé un outil en fait qui est Spintest, qui est en full Python, d'accord, qui utilise PyRest, des librairies comme Jinja, Request, je sais pas si vous connaissez, mais je vais vous faire une démo directement. Donc, avec Spintest, on peut justement directement tester facilement le status code de notre payload de retour, mais aussi notre body vraiment valider que la construction du body est super importante. On a des mécanismes de retry delay, d'asynchronous, de rollback, et on peut faire des opérations entre deux appels de call API. Donc là, je vais passer. Ouais, donc ça va être OK. C'est bon. Alors, pour les besoins de la démo, en fait, j'ai fait très simple. J'ai créé tout simplement une API, d'accord. Donc, elle a des standards comme vous le souhaitez. C'est bon, les échos?
D'accord, comme ça. Donc là, elle a plusieurs routes. Je ne sais pas de votre niveau au niveau des API, mais juste en termes de glossary, en termes de lexique. Donc ça, c'est un endpoint. Le tout, pardon, autant pour moi, hop, ça c'est juste le titre de l'API. Ici, vous avez des routes, d'accord, compare. Vous avez des méthodes. Et à chaque fois, vous avez ici des bodies. D'accord. Vous avez aussi, très important, un Swagger qui est ici, d'accord. Et il y a une nouvelle version qui vient de sortir, donc c'est OpenAPI V3. Logiquement, tout ça construit l'OpenAPI. Mais en usage, en termes de développeur QA, on utilise souvent le mot Swagger, un peu à défaut, pour dire que tout est bon. D'accord. Donc l'idée, pour vous montrer un petit peu la démo, c'est que je vais donc tester compare, retry, rollback, qui vont être ce que on peut faire avec Spintest. Donc, CTRL B. Dans la fenêtre en bas, en fait, la fenêtre numéro 2, vous avez le Flask Respus qui tourne, d'accord. Sur la fenêtre 1, je vais vous montrer un peu les tests, et sur la fenêtre 0, je vais les exécuter, d'accord. Donc là, je vais partir avec une main, excusez-moi, c'est pas facile. Non, ça va aller, t'inquiète. Je vais me débrouiller. Oups. Tac, tac. Ok. Donc là, comment marche Spintest? CTRL B, 7. Alors, génial. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc uniquement une variable à mettre URL qui est, qui est une liste avec justement le endpoint que vous voulez tester. Vous avez un payload, bon ça c'est pour justement l'utiliser après, un petit peu après, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que vous avez juste à construire votre test ainsi. Donc vous avez une task, une variable que vous appelez, une liste comprenant différents dictionnaires avec des clés valeurs qui sont obligatoires, enfin optionnelles ou obligatoires. La méthode, ça c'est obligatoire, la route qui compare, par défaut elle est /else, slash tout court, pardon, et l'expected. Ce qui est intéressant dans l'expected, c'est qu'on peut vraiment voir le status code de retour et le body. Là, je m'attends clairement à vérifier que task avec la clé task avec la valeur task 1 est présente, etc., etc., etc. Avec des comparaisons de dictionnaires, de listes et de strings. Ici, on va voir un petit none. Je ne sais pas, quand je fais un get, dans ce cas-là, je ne veux pas savoir à quoi correspond mon FQDN. Parce que les aléas de la vie font que, par exemple, dans mon poste, enfin, quand je crée un FQDN, je ne peux pas deviner, je ne suis pas devin, la tête que mon FQDN aura. C'est pour ça que je mets directement un none. Ici, l'ID, je ne sais pas combien il va être, donc je vais le mettre par défaut à none. Je peux très bien le fixer. Mais dans mon cas, je ne veux pas le voir, quoi. On reviendra juste après sur l'expected match. Donc, pour en venir, je vais faire un get. Je vais faire un post, donc je vais créer un payload avec le payload qui est là-haut. Je vais juste vérifier que le status code qui me répond est égal à 201. Puis ensuite, ce que je vais faire, excusez-moi, je vais tout simplement vérifier que j'ai bien créé mon post, enfin, que mon objet compare avec l'ID qui va bien est bien créé. Pour cela, j'utilise une fonctionnalité Jinja qui me permet de mettre dans cette variable output ID égale quelque chose, de récupérer l'ID, qui est simplement un dictionnaire, avec l'ID que j'ai créé. Et je vérifie que mon get est bien égal à ça, avec la value, seconde task, etc., etc., etc. D'accord? Avez-vous des questions sur la syntaxe? Donc là, juste pour vous, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir que les gets vont apparaître. Ça va aller vite. Attendez, hop, je suis un peu tac tac. Et donc là, blanc, boum, ça a pété. Zut. Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder un petit peu le truc. Donc j'ai voulu faire un get avec un. Ah, je sais. Mon test n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'en fait, je demande mon premier get qui est là-haut. Mon premier get qui est là-haut. Je lui demande uniquement à comparer une liste avec un seul dictionnaire. Or, quand je fais mon get, j'en ai deux. Oh mince alors, c'est moche.
Donc en fait, c'est ma démo c'est pas qu'elle est bonne, c'est qu'en fait j'aurais dû démarrer en faisant ça. Excusez-moi. Donc là, si je le refais, je redémarre juste mon Flask. CTRL B. Avec une main, c'est pas facile. Hop. Et là, ça passe. Ça passe parce que quand on regarde, quand je redémarre mon serveur, par défaut, je lui ai demandé, hein, c'est moi qui l'ai implémenté, hein, donc c'est vraiment intéressant parce qu'il faut vraiment discuter avec le développeur. Pourquoi quand on démarre un service et que je fais juste un execute, il y a uniquement une task qui est déjà créée. Bon, ça c'est le développeur, c'est moi, je suis un peu foufou. Donc là, si vous avez la chance de discuter avec le développeur, dans ces cas-là, il peut revoir sa méthodologie. Par contre, si vous n'avez pas la chance de le voir, dans ces cas-là, il est loin, les cycles en V qui sont présents, c'est moche, etc. et tout. On a la possibilité, directement, de rajouter une petite fonctionnalité dans Speed Test, où juste en mettant expected mat à partial, ça veut dire que je ne compare que ce que je lui ai demandé de comparer. Quoi qu'il arrive, mes tests seront toujours bons. Excusez-moi, hop, j'ai juste oublié de sauvegarder. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Et on voit en fait qu'il y a pas mal de get de posts qui sont créés. Et j'ai créé, quand je fais ça, j'ai plusieurs dictionnaires qui ont été créés. D'accord? Et surtout, quand on regarde un petit peu les logs, en fait, on voit bien quand même que je teste vraiment ce que j'ai créé. Compare 6, j'ai cliqué 5 fois sur... j'ai fait tourner 6 fois mon test, donc j'ai créé 6 fois un body quelconque, et je vais vérifier correctement celui que j'ai créé. D'accord? Avez-vous des questions sur le côté compare? Sinon, on va passer à la suite. C'est bon? Donc, là, la comparaison, c'est juste pour montrer qu'elle est relativement simple à faire, en fait. Et clairement, moi, je suis pas développeur. Ça me permet vraiment, rapidement, de tester la fonctionnalité de l'API, quoi. Alors là, maintenant, je vais vous montrer le retry, la fonctionnalité retry. D'accord, CTRL B, hop. Donc la retry, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai créé pour les soucis de la démo, parce que je savais pas si j'allais avoir du Wi-Fi ou autre, j'ai directement créé le Flask, donc qui tourne en local. Ce que je fais tout simplement, c'est que je fais un post. Le post, une fois qu'il est créé, certaines fois, nous dans notre cas, on a par exemple des serveurs qui mettent 10-15 minutes à être créés. L'API, en fait, c'est vraiment le contrat d'interface avec votre client. Si l'une des structures change, vous cassez le contrat d'interface avec votre client. Donc derrière, nous devons, en tant que QA, automatiquement tester le contrat d'interface. Or, il y a des actions pour le retry, le delay, avec des mécanismes d'asynchronisme, où quand vous faites un post, l'API catalogue, l'Open API va directement répondre oui, j'ai bien pris en compte ta demande, mais c'est pas pour autant que l'objet, donc dans notre cas, une VM, est créée. Elle met beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il y a deux méthodes. Généralement, on fait un post où on crée l'action, on demande au service de faire l'action et on vérifie, quelques temps après, si l'action est bien faite. Généralement, l'API vous répond « c'est installé ». Et c'est ici qu'on va le tester en fait. Donc si je me mets là, CTRL V, Z. Donc là ici, vous voyez que ici je fais un post. Tout simplement, je demande la création d'un objet. Ça peut être une VM, ça peut être une DB, etc., qui prend un peu de temps. Et ici, je fais un get. Et je vérifie jusqu'à ce que je puisse récupérer le status égal installed. D'accord? Et grâce avec les deux méthodes retry et delay, retry, c'est le nombre de fois où je vais le faire. Delay, c'est le temps que je vais le faire entre les deux retry. Tac. Donc là, pour vous montrer que je vous biaise pas, en fait, vous allez voir que il y a plusieurs gets qui vont être faits. Tac, et test. Donc là, voilà. En fait, j'ai fait le post, ça a été très vite. Mais là, le payload me renvoie running, parce que mon objet est en cours d'instance. Et là, bim, au bout d'un certain temps, il est installé. Voilà. CQFD. Je suis content, j'ai testé mon API, il a créé un objet et je mets un peu de temps pour vérifier qu'il est présent.
Malheureusement, des fois, il y a des tests qui ne passent pas aussi bien qu'on aurait voulu. Et donc, on a un mécanisme dans ces cas-là de rollback qui permet, si jamais mon test ne se passe pas bien, je peux très simplement lui demander de faire une autre action. Par contre, c'est qu'en API. Donc, CTRL B, Z. Ici, même méthode, toujours. Je prends un post, je crée un objet, et je vérifie que mon objet est bien égal au body que je vais avoir ici, et qu'il est en status running. Par contre, je fais un retry de 2 fois, et si jamais ça ne se passe pas bien, mais dans ces cas-là, je fais un delete. Comme ça, je suis propre. Pour vous montrer ma bonne foi. Ici, donc, dans la méthode, pardon, dans la route, dans le tag, pardon, rollback, je vais faire un get, et vous allez voir qu'il n'y aura rien. Donc là, j'ai un tableau qui est vide. Oh. Donc là, pareil, juste pour vous prouver qu'il y a des choses qui sont faites. Voilà, donc là, je crée mon option, je vérifie qu'elle est faite. Malheureusement, pas de chance. Je vois, j'ai pas, durant le temps en partie, donc durant les 2 retries, mon objet a été créé. Il est peut-être pas passé en fail, il a mis trop de temps à être fait, pardon. C'est pourquoi, je vous le prouve, hein, là, il y a toujours, j'ai demandé après directement de faire un delete, et c'est pour ça que dans le body, je n'ai toujours pas d'objets qui ne servent à rien. Ça me permet d'être assez propre et automatiquement le nettoyer, sans avoir à faire un mécanisme un script qui va justement cleaner ma database en fonction d'un nom, etc., etc. Dernière chose assez intéressante, c'est de ne pas faire confiance à l'API et de pouvoir faire des actions entre les deux. Entre 2 API, entre 2 calls d'API. Donc là, ce que je vais faire, c'est très simple, je fais un post, donc je crée un objet. Entre les deux, je vérifie que l'objet est créé. Donc là, en lisant la doc, je constate que ce post, en appelant cette API, il va juste créer un fichier meetup.txt et il va écrire le payload. Ensuite, entre les deux, ce que je vais faire, avec juste cette petite commande-là, je vais vérifier avec cette fonction-là, je vais aller ouvrir un fichier qui est présent ici, je vais écrire le fichier, je vais y rajouter une petite méthode parce que je ne connais pas l'ID, et grosso modo, si jamais le résultat de mon fichier est égal à ce payload, dans ces cas-là, je retourne true. Dans ces cas-là, ça veut dire que je continue et je vérifie que le get est bien fait. C'est un exemple complètement basique, complètement bidon, mais ce qui est très important pour nous, par exemple, c'est je crée un serveur SSH, un serveur OCS, par exemple. Entre les 2 méthodes, je vais le pinguer ou je vais faire un SSH et me connecter directement dessus. Et ensuite, une fois que c'est passé, je le supprime pour être propre. Et je vérifie que mon contrat d'interface que je vais offrir à mon client, il est clean. Tac. Donc pareil, hop. Tac, hop. Donc voilà, c'était très très vite, mais grosso modo, juste pour vous montrer, je vais vous montrer que, en fait, si je change cette ligne-là, et je vais tester que le fake est complètement rien à voir. Donc au lieu de tester que mon payload est égal au payload ligne 8, je vais tester que mon payload est égal au payload de ligne 28. Et vous allez voir en fait que je vais uniquement m'arrêter à la ligne 1. Je ne vais pas aller plus loin, je vais partir en exception. Voilà, boum. Ça veut dire que clairement, l'étape intermédiaire entre les 2 API, entre les 2 appels d'API, a échoué et je ne continue pas le reste. Ce que j'aurais pu faire, c'est facilement mettre un rollback entre les 2 pour justement cleaner mon truc. Voilà rapidement les démos qu'on a pu faire. Avez-vous des questions par rapport à ça? D'accord. Donc merci pour la démo. Puis la question c'était comment tu es robuste par rapport à le serveur qui est tombé? Parce
Parce que là, on voit des séquences. Est-ce que comment on fait pour attraper que j'ai créé ou le serveur qui run le test? Le serveur qui est créé, pas celui qui tourne le test, celui qui était dans la fenêtre en bas. C'est lui, en bas, là. Parce que voilà, le service cloud est tombé. C'est un service cloud. Donc là, pour ça, grosso modo, on a créé un autre outil que je montrerai plus tard, mais qui est pas encore open source. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on l'a fait en interne. Après, dans la SOG, ils ont quand même ils sont assez drastiques en termes de possibilité de contribuer à l'open source. Spintest a été capable parce que justement, il répond les contributions voulues. D'accord? Là, nous, c'est juste tester que le contrat d'interface, il ne change pas. En termes de ce que tu appelles ces tests de perf / ou tests de benchmark, en fait, nous, là, on est en train de construire un autre outil où clairement, on va attaquer une route en soi. On choisit une route. On va la bourriner. Par contre, en fonction de certains critères, qui est le temps de réponse et le nombre d'erreurs qu'on peut avoir, on va arrêter les tests. Parce qu'on ne veut pas tester la prod. On va pas casser, la prod. C'est notamment, en fait, dans le cloud, comme tout cloud qui se respecte, il y a un service d'authentification. Et en fait, c'est lui qu'on va taper. C'est lui qu'on va bourriner. Et si jamais, en fait, il tombe, toute la plateforme tombe. Donc vous imaginez bien que j'ai pas envie d'être responsable du mec qui a fait péter la prod. C'est pour ça qu'en fait on n'a pas trouvé sur le marché d'outils en Python qui permettaient justement d'avoir ce chien de garde. Mais pour répondre à ta question, Spintest pour le moment n'est pas en mesure de le faire et c'est pas sa volonté. Sa volonté c'est vraiment de valider le contrat d'interface. C'était par rapport au check sur le body. Ce qu'on voit c'est que c'est des checks de match. Est-ce qu'il faut que on voit le dictionnaire, telle valeur a tel key a telle valeur. Est-ce que vous faites des checks d'absence? Ne doit pas contenir. Ah non, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne amélioration à faire. Non, on fait pas ça. Mais why not? Parce qu'on n'a pas trouvé enfin grosso modo, c'est s'il n'y est pas, tu le regardes pas quoi. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Changement d'API. Donc après, pour suivre un petit peu le truc, donc juste on a vu qu'on était capable de montrer tester le status code, ça tout le monde le fait. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le payload. En fait, simplement, on peut tout faire avec des requests, on peut tout faire avec autre chose. Sauf que là, en fait, il faut prendre bien en compte le contexte où en fait, pour éviter la duplication de code. Ça veut dire que pour éviter qu'on ait 20 services qui testent plus ou moins la même chose, mais avec des codes totalement différents, donc en termes de maintenabilité, etc. et tout, on a voulu faire une librairie qui est facilement intégrable dans une CI/CD et où tout le monde puisse y avoir accès en fait, pour justement éviter d'avoir la duplication de code, donc maintenance, des gens qui ne peuvent pas se blairer, patati, un truc de développeur, etc., etc. Avec tous les mécanismes qu'on a eus. Je continue encore un petit peu dans ma démarche. Pourquoi on n'a pas utilisé Postman et Newman, me direz-vous? La première des choses, c'est qu'on avait quand même un petit problème de langage compatibilité. Avec Postman / Newman est en JS et nous on est full Python. Après, attention, on est capable de comprendre autre chose, loin de là. Enfin, n'allez pas croire qu'on est complètement focus Python. Moi j'aime bien, mais quand même on est capable de faire du Java, etc., etc. La duplication de code, comme je disais tout à l'heure, on peut pas, sans utiliser des connexions, donc en utilisant des connexions avec Postman, on peut aussi faire un petit peu ce qu'on a fait, mais par contre, il faut vraiment coder, j'ai l'impression, je suis pas expert, il faut vraiment coder un petit peu, de vérifier que le body est égal à ça, ou il y a un regex qui est égal à ça. C'est intéressant, mais ça nécessite en fait de recoder un petit peu les mêmes tests à chaque fois. Et surtout, le gros painful qui a été fait en fait, c'est qu'avec avec Postman, par mégarde, on peut balancer tous les résultats du payload, etc., dans le cloud, chez quelqu'un d'autre, dont on connaît rien. Et nos gens de la sécu, qu'on appelle les CRCRO, ils sont pas friands de ça. Et c'est vrai que mine de rien, quand on regarde un petit peu avec un peu de recul, quand on sniffe un peu le réseau, on envoie des passwords, on envoie des clés SSH privées, on envoie. C'est triste, c'est moche, on fait peut-être pas attention, nous QF, moi dans mon ancienne vie, je faisais peut-être pas forcément attention. Et c'est vrai que balancer tout dans le cloud, ça a un côté néfaste. Et pour un grand groupe, il peut pas se permettre en fait de donner des tokens IAM comme ça à la volée, qui sont valables que pendant un certain nombre de secondes, etc. Et tout. C'est pour ça que Postman, avec la possibilité de pusher tout ça chez eux, ça n'a pas du tout plu à nos amis de la CRCRO. C'est pour ça qu'on a redéveloppé Spintest. Taverne avec AVS Spintest. Donc j'ai pas utilisé Taverne.
La seule contrainte que j'ai pu voir en fait avec Taverne, dites-moi après si je me trompe, c'est que grosso modo toute la logique, elle est faite dans la possibilité d'appeler des fonctions externes. Mais ça revient en fait à dupliquer du code ou recréer un petit peu, de vérifier que notre body est égal à ça, etc., etc. Et c'était pas ce qu'on voulait en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé Taverne, pardon. Et pire reste, alors je l'ai pas utilisé celui-là. L'expected match, je pense que ça n'existe pas en fait. C'est soit tu compares pas. Donc soit c'est vraiment égal à ça, sinon tu rentres pas, tu as des baskets, tu rentres pas. Il n'y a pas la possibilité d'appeler entre deux API deux fonctions externes, et t'as pas de rollback. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, enfin on les a regardés, hein, mais on n'a pas été beaucoup plus loin et on a implémenté directement Spintest. Voilà, j'en ai fini. Ah oui, ça les développements, comme c'est de l'open source en fait, et que je voudrais vraiment continuer un petit peu là-dessus, l'idée ça serait de pouvoir aussi avoir plusieurs API liées entre elles. Par exemple, je crée un objet qui va créer une VM, et puis dedans je vais créer des certificats, et puis dedans je vais lui créer, je sais pas, un load balancer, et tout ça dans le même test, qui permettra vraiment de faire des tests end-to-end en API assez profonds, avec la construction du payload, etc. et tout. Je voudrais aussi rajouter la possibilité en rajoutant la petite méthode, ici un generate report égale true, de pouvoir directement générer les résultats de test et les pusher dans un Grafana interne, attention, dans notre cloud à nous, pour justement pouvoir voir l'évolution des tests au niveau des équipe par équipe. C'est pas pour fliquer, mais c'est justement pour leur dire, voilà, vous avez fait une MEP depuis, et depuis vos stats s'écroulent. Qu'est-ce que vous en faites? Ça fait suite à un meet-up que j'avais suivi ici, où je sais plus qui avait parlé de ça. C'est bien de faire des tests, c'est encore mieux de les mesurer. Et la dernière chose que je voudrais faire aussi, c'est à partir d'un Swagger, donc un Swagger.json, c'est de pouvoir automatiquement créer au moins la structure, le template de test, avec des nonnes partout, mais au moins ça permettrait d'aller plus vite. L'idée, c'est vraiment d'industrialiser la création de tests, quoi. Voilà. Donc merci encore pour la Classroom et merci de votre attention. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne dites pas qu'il est super cet outil, arrêtez. Enfin, après, la contribution open source, c'est quand même sympa. C'est assez exigeant, mais c'est sympa. Dans quel sens? C'est là? Oui, bonjour. J'ai une question concernant justement ce type de test. Back-to-back, front-to-back, enfin là c'est du back-to-back. Ça peut être back-to-back. Que pensez-vous de pack testing CDC? Si on met ça en place, est-ce qu'on a besoin de spin test? Pack testing, testé par les... Non, ça vous dit rien? Ah, bah le pack testing c'est le CDC par contrat. Vous savez, le consumer est celui qui délivre le contrat. Et en fait, quand c'est multi-API, on peut désigner qui est le consumer, qui est le générateur de pacte du contrat. Et en fait, les API entre eux, lors du merge, il y a possibilité du coup de checker si le contrat est respecté. Si le contrat n'est pas respecté, on coupe le merge parce qu'il y a, c'est-à-dire, possibilité d'introduction d'un bug en prod. Ça, en soi, c'est pour tester le contrat d'interface s'il n'a pas changé dans le temps. Ça, j'entends. Il y a toutes sortes de méthodes. Après, nous, ce qui est intéressant aussi derrière, c'est vérifier aussi que le contrat est respecté, mais aussi que l'action est faite. Notamment avec tout ce qui est external functions, où on peut directement aller attaquer un serveur, vérifier qu'il est là, lancer des requêtes SQL sur un serveur DB qui est créé via API. D'accord. Et dans la CI, à quel niveau vous situez ces tests? Alors, justement, il y a une culture. Donc là, en avant de faire spin test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon bâton de pèlerin et ma grosse barbe.
même si j'en ai pas. Et grosso modo, je suis allé présenter un peu la pyramide de test à toutes les équipes, parce qu'il y a vraiment un travail de maturité à faire au niveau des équipes, test unitaire, test de composants, test d'intégration, end-to-end, etc. Bon, j'espère qu'ici tout le monde connaît la pyramide de test. Grosso modo, là-bas, à la SG, en fait, on avait une population assez jeune qui connaît pas un petit peu tout le truc. Et donc, l'idée, c'est au niveau de leurs équipes, au niveau de leur service en soi. On est en component team. Donc, chaque équipe s'occupe d'un service en soi. Donc, Spintest, je l'ai mis en place avec des équipes pour qu'ils fassent leur test d'intégration à eux, vérifier que leur contrat d'interface est nickel. Et après, au sein de la system team et avec une autre, en fait, qui est plus typée black box, qui veut pas savoir ce qu'il en est au niveau des équipes, qui fait ses propres tests en demandant à des clients externes de faire des tests. On a utilisé l'outil pour justement faire des tests beaucoup plus volumineux, donc clairement où je crée un serveur, je crée un certificat, je les joins entre eux, etc., etc. Donc en fait, pour répondre à la question, au niveau de la pyramide de test, on est en mode intégration end-to-end et super end-to-end dans le sens où on est capable de faire des scénarios très très complets. Mais l'enjeu au niveau de la Société Générale, au niveau de la cloud platform, en fait, est vraiment ça. C'est de faire en sorte que les équipes sortent un peu de leur confort, leur bulle de confort, et prennent du recul. Et que c'est pas parce que ton service en soi, il marche, ça veut dire que tes intégrations fonctionnent, que la plateforme en soi, elle est fonctionnelle. Et ça, c'est pas évident. C'est un travail de tous les jours, quoi. Ce qui est normal, c'est humain, quoi. Merci.